La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Dieu prophétisa à Moïse qu'une apostasie devait prendre place au milieu des enfants d'Israël. Et cela en Deutéronome 31, versets 16 à 18. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers qui seront au milieu de lui, au pays où il va. Et il m'abandonnera, et il enfreindra mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'allumera contre lui. Je les abandonnerai, je cacherai de ma face, et il sera exposé à être dévoré, et il souffrira des maux nombreux et des angoisses. Et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que je souffre ces maux? Mais moi, je cacherai entièrement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera détourné vers d'autres dieux. Après la mort de Moïse, Josué prit sa place en tant que conducteur du peuple d'Israël vers la terre promise. Et durant toute la vie de Josué, les enfants d'Israël servirent l'Éternel, selon qu'il est écrit en Juges chapitre 2, verset 7. Où allons-nous à présent? Allons-y. Juges chapitre 2, verset 7. Et là, il est dit, et le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. La prophétie que Dieu donna à Moïse n'a pas été accomplie durant la vie de Josué, mais après sa mort, selon que nous lisons du verset 8 jusqu'au verset 13 du même chapitre de Juges 2. En effet, à partir du verset 8, « Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans, et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Héres, sur la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Et toute cette génération fut recueillie avec ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baalim. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux. Ainsi, ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent donc l'Éternel et servirent Baal et les Ashtaroth. Selon la version que vous avez, moi je l'ai l'austéral, elle dit Ashtaroth. Donc, mais c'est le même principe. Je vais juste résumer ce qui est inscrit ici. On voit que lorsque Josué, qui était le serviteur de Moïse, lorsque ce dernier était conducteur du peuple, lorsque ce serviteur du Seigneur, ce fidèle serviteur du Seigneur est mort, l'apostasie est rentrée dans le peuple d'Israël. Et pourquoi cela? Le texte nous dit que toute cette génération, verset 10, fut recueillie avec ses pères, et il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Autrement dit, s'ils avaient connu l'Éternel, ainsi que les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël, cela ne serait pas arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? En conséquence, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Remarquez le concept que la Bible emploie. Cette génération-là a abandonné le Dieu de leur père, le Dieu que leur père adorait. Celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils allèrent ensuite vers d'autres dieux. Mais quel Dieu, d'autres dieux? Est-ce qu'ils ont inventé des dieux?
ils sont allés vers les dieux des autres nations, mes amis. Ils ont fait un copier-coller et ils ont mis ça dans leur camp. Gardez bien ça à l'esprit. Gardez bien à l'esprit que les enfants d'Israël, ils ont abandonné le Dieu de leur père, celui qui les a fait sortir d'Égypte, et ils ont pris les dieux des nations pour les adorer. La dispensation du lieu saint à présent. Avec quelques différences, cette histoire se répéta après l'entrée de l'Église dans la dispensation du lieu saint. En effet, Paul fit comprendre aux dirigeants d'Éphèse que la véritable connaissance serait menacée par l'infiltration de faux enseignants. En effet, en Actes, chapitre 20, versets 28 à 30, Paul déclara « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer des disciples après eux. » Et s'adressant aux Thessaloniciens, il ajouta en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 5, ici dans la version d'Arabie, je dirais, comme la version, non, voilà, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? Et le vendredi précédent, le premier vendredi, donc pas avant-hier, mais vendredi de la semaine dernière, nous avons vu ce que cela signifiait. Le fils de perdition, le fils de destruction, lui qui a détruit les fondements. Et on a vu qu'est-ce que cela était. On a vu que c'était la papauté, l'homme de péché. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, mes amis. L'apôtre Paul avait compris que avec juste une étude de Daniel, il avait déjà compris que cela devait avoir lieu avant le retour du Christ. Paul avait compris que l'accomplissement de la prophétie relative à la petite corne était à venir. Il comprenait que pour détruire l'Église et sa postérité, Satan devait d'abord neutraliser ceux qui sont censés la nourrir de sa parole. Et c'est dans ce sens qu'il donna cette instruction à Tite. Tite 1, verset 9, dans la version Martin 1744, retenant ferme la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, donc le serviteur, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de convaincre les contredisants. Voilà, mes amis, ce que doivent faire les gens qui sont dans le corps doctrinal, ce que je vais appeler pasteur, évangéliste, docteur, etc. Ils doivent retenir ferme la parole de la vérité, comme, et j'insiste là-dessus, comme elle a été enseignée, comme cela leur a été enseigné, afin qu'ils soient capables eux-mêmes d'exhorter par la saine doctrine. L'apôtre était conscient que la transmission d'un enseignement pur n'est possible que si le messager demeurait fidèle à la manière dont celui-ci avait été transmis. Et à son tour, Ellen White vient confirmer que c'est ce qui fit défaut dans la génération suivant celle des apôtres. Dans le Courant Pacifique, à la page 516, paragraphe 1, nous lisons « Mais après un certain temps, le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et leurs prochains commencèrent à décliner. La froideur se glissa dans l'Église. Plusieurs oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. L'un après l'autre, les vieux gardiens de l'idéal tombèrent à leur poste. Autrement dit, ils sont endormis, ils sont morts. Quelques-uns des jeunes
docteurs de Dieu qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour devenir de sages conducteurs, s'étaient fatigués de ces vérités si connues. Ils désiraient quelque chose d'inédit, de plus frappant. Ils tentèrent alors d'introduire des nouveautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. Ils ne discernaient pas, dans leur aveuglement spirituel et leur confiance en eux-mêmes, que ces sophismes allaient susciter le doute au sujet des expériences du passé et provoquer la confusion et le scepticisme. Remarquez que ce qu'elle décrit là, c'est quasiment un calque de ce qui s'est passé, de ce qui s'est accompli dans la prophétie que Moïse avait annoncée en fait. Il y avait des pionniers qui ont connu la manière dont Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte. Quand ils sont morts, quand Josué notamment, avec Caleb, le texte parle de Josué en tant que dirigeant, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et là, en fait, c'est pareil, mais dans la dispensation du lieu saint, juste après la croix. Parlant des derniers jours, l'apôtre Paul déclara en 1 Timothée 4, verset 2, dans la version Darby, « Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des doctrines séducteurs et à des enseignements de démons. » L'apôtre Paul ici, il ne fait pas allusion à son temps, il fait allusion au dernier temps. Et lorsque vous lisez ce qu'il est en train de dire, cela ne concerne pas les églises apostates, cela ne concerne pas les hindous, les musulmans, cela concerne les chrétiens. Parce qu'il est dit qu'ils vont apostasier de la foi, et à la foi, ils vont la mettre de côté. Mais pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. À présent, vous voyez, lorsque nous avons étudié le deuxième commandement, lorsqu'on vous dit que la fausse doctrine, il n'y a pas d'esprit en elle. Il n'y a pas d'esprit de Dieu en elle. Mais en fait, c'est le démon qui est derrière ça. Les derniers temps. En tant que messagère des derniers jours, Ellen White a également écrit au sujet de l'apostasie au sein du peuple de Dieu. Elle écrivit plusieurs citations décrivant un alpha et un oméga de l'apostasie. The Living Temple, ou si vous préférez traduire en français, le Temple vivant, était un livre concernant la santé dont l'auteur était un certain Dr. John Harvey Kellogg. Pour ceux qui vont au supermarché, vous avez les cornflakes qu'on appelle Kellogg's. Eh bien, c'est lui le fondateur de cette entreprise. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut faire attention parce que les Kellogg's, ils mettent du porc dedans, etc. Bon, ça a apostasié. Mais vous allez comprendre pourquoi ça a apostasié. Or, Ellen White déclara que ce livre, The Living Temple, contenait les théories constituant l'alpha de l'apostasie. Et les bénéfices de la vente du livre devaient être utilisés pour la reconstruction du sanatorium de Battle Creek qui avait été brûlé. Et alors que tout le monde était d'accord sur le fait que les parties du livre se référant strictement à la santé étaient bonnes et recommandables, le docteur Kellogg y avait inséré de faux concepts concernant la présence ainsi que la personnalité de Dieu. Au sujet de ce livre, Ellen White écrivit dans Manuscript Releases, volume 4, à la page 248, « Ceux qui ont nourri leurs esprits des théories soi-disant excellentes, mais spirites, retenez bien ça, mes amis, soi-disant excellentes, mais spirites, du Living Temple, sont en danger. Durant les 50 dernières années,
L'intelligence m'a été donnée quant aux choses célestes, mais les instructions qui m'ont été données ont à présent été utilisées par d'autres pour justifier et soutenir des théories du Living Temple qui sont de nature à induire en erreur. Notez ici qu'elle déclare que le Living Temple était composé de théories spirites et que quelqu'un, mais là elle ne le dit pas très clairement, mais que Kellogg en fait se servait des écrits d'Ellen White pour défendre ces théories spirites. Vous allez le voir bientôt, plus loin dans la présentation. Donc, notez que selon Ellen White, le livre Living Temple contenait des théories spirites. Et Ellen White utilisa le terme oméga en rapport avec une grande apostasie qui allait suivre l'alpha. Et remarquez ceci, mes amis. Dans Special Testimonies, Series B, number E, page 16, que personne ne vous séduise. Beaucoup s'éloigneront de la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quel langage qu'elle emploie ici? Le langage de l'apôtre Paul pour les derniers temps. Elle est en train de dire que ce que l'apôtre Paul avait annoncé, cela vient sur nous, c'est ce qui va venir sur nous. Nous sommes à présent face à l'alpha de ce danger. L'oméga sera d'une nature plus effrayante. Notez que selon Ellen White, le livre Living Temple contenait l'alpha d'un danger. Poursuivons. Dans Special Testimonies, Series B, number E, page 50. Il m'a été demandé de parler sans détour. Fais-y face est la parole qui m'a été adressée. Fais-y face fermement et sans tarder. Mais il ne faut pas s'y attaquer en détournant nos efforts de notre champ de travail pour faire l'investigation de doctrines et de points de différence. Nous n'avons pas à faire de telles investigations. Dans le livre Living Temple se trouve l'alpha des hérésies mortelles. L'oméga suivra et sera reçu de ceux qui ne veulent pas tenir compte de l'avertissement donné par Dieu. Notez que selon Ellen White, le livre Living Temple contenait l'alpha des hérésies mortelles. Continuons. Même livre, mais à la page 53. Et vous pouvez comparer avec Message choisi, volume 1, page 237, paragraphe 2. Je savais que l'oméga allait suivre peu de temps après, et je tremblais pour notre peuple. Je savais que je devais avertir nos frères et sœurs de ne pas faire de controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Les déclarations faites dans Living Temple quant à ce point sont incorrectes. Les écritures utilisées pour soutenir la doctrine présentée sont des écritures mal appliquées. Notez, mes amis, que selon Ellen White, l'oméga allait suivre peu de temps après 1904, date à laquelle cette déclaration fut écrite dans Special Testimonies. Avant d'aller plus loin, il nous faut tout d'abord définir ce que signifie alpha et oméga. Alpha et oméga, bien-aimés, sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Lorsque vous savez vous rendre de alpha jusqu'à oméga, vous maîtrisez l'ensemble de cet alphabet. Ainsi, l'expression alpha et oméga indique non seulement le commencement et la fin, mais également la plénitude. Cette définition est importante, mes amis, car dans le sujet qui nous intéresse, nous avons lu qu'il s'agit de l'alpha et de l'oméga d'un danger, qu'après elle qualifie d'alpha des hérésies mortelles. Donc il y a un danger, des hérésies mortelles qui ont un alpha et un oméga, un commencement et une fin, une plénitude en fait, un ensemble de choses.
l'alpha et l'oméga d'un danger. Mais lequel? D'après la déclaration précédente, celle qui s'affiche ici, ce danger est clairement identifié, mes amis, comme étant la controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu, ce qui a été doublement confirmé. Considérons alors, pour voir cela, les deux prochaines déclarations. Dans Message choisi, volume 1, page 235, paragraphe 3. Le messager céleste m'a montré que quelques-uns des raisonnements du livre Living Temple ne sont pas solides et pourraient égarer des esprits insuffisamment établis sur les principes fondamentaux de la vérité présente. Ils introduisent de pures spéculations au sujet de la personnalité de Dieu et du lieu de sa présence. Personne sur cette terre n'a le droit de spéculer sur cette question. Plus l'on discutera des théories fantaisistes, moins on connaîtra Dieu et la vérité qui sanctifie l'âme. Notez que, selon Ellen White, le livre Living Temple contient des raisonnements qui introduisent des spéculations au sujet de la personnalité de Dieu et de son omniprésence, du lieu de sa présence, tout du moins. Et se référant toujours au Living Temple, elle déclara plus loin dans ce livre, à la page 238, paragraphe 1 de Message choisi, volume 1, il en est peu qui soient capables de discerner les sophismes de certains et d'en apprécier les résultats. Mais le Seigneur a soulevé le rideau pour me montrer ce qui en résulterait. Des théories spiritualistes relatives à la personnalité de Dieu, si elles étaient poussées à leur dernière conséquence, feraient disparaître d'un coup de balai toute l'économie chrétienne. On y enseignerait que les événements qui sont prêts d'arriver ne sont pas dignes de retenir toute notre attention. On y invalide la vérité d'origine céleste. On prive le peuple de Dieu de son expérience passée pour lui donner à sa place une fausse science. Notez, mes amis, que selon Ellen White, si les théories spiritualistes relatives à la personnalité de Dieu sont poussées à leur dernière conséquence, les théories qui se trouvent dans le Living Temple, eh bien, ces théories feraient disparaître d'un coup de balai toute l'économie chrétienne. Maintenant, je souhaite juste vous poser une question. Et nous allons considérer le sujet de plus en plus, de plus proche. L'économie chrétienne. Sur quoi le christianisme a été fondé d'après Jésus en Matthieu 16? Matthieu 16. Sur quoi le christianisme est fondé, mes amis? Amen, ma soeur. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Matthieu 16, versets 16 à 19 ou à 20. Mes amis, l'économie chrétienne, l'église chrétienne, la religion chrétienne repose sur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quand Madame White vous dit que lorsque vous acceptez les théories du Living Temple, vous finissez et que vous laissez ces théories se développer jusqu'à leur extrémité, jusqu'à leur finalité, vous laissez se développer jusqu'à leur finalité, au final, vous avez toute l'économie chrétienne qui est balayée. Juste gardez ça en tête, avec tout ce que nous avons vu. Et elle parlait à un moment des 50 dernières années, de notre expérience, etc. Tout cela serait balayé. Gardez ça en tête. Pensez à Moïse, la prophétie qui est donnée à Moïse. Pensez à ce qui s'est passé après les apôtres. Cumulez tous. Alors, au fur et à mesure que nous avançons, cumulez tout ça. Et de vous-même réfléchissez. Mes amis, la conclusion est inévitable. Si le danger des derniers jours est la controverse au sujet
de la présence et de la personnalité de Dieu, alors l'alpha et l'oméga de ce danger portent également sur la controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Et afin de mieux comprendre l'alpha, il nous faut considérer les enseignements du docteur Kellogg. Comme nous l'avons noté, le problème Living Temple n'était pas un problème, une question tout du moins de physiologie, mais bel et bien une question de théologie. Et en écrivant à J.I. Butler, le docteur Kellogg déclara « Aussi loin que je puisse le concevoir, la difficulté rencontrée dans The Living Temple peut être entièrement résumée par la question suivante. L'Esprit Saint est-il une personne? Vous dites non. J'ai supposé que la Bible enseignait cela parce que le pronom personnel « il » est employé lorsqu'on parle de l'Esprit Saint. Sir White utilise le pronom « il » et a dit avec tant de mots que l'Esprit Saint est la troisième personne de la divinité. Que l'Esprit Saint soit la troisième personne et pas une personne du tout est une chose que j'ai du mal à concevoir. Remarquez que le docteur Kellogg déclare dans une lettre au président de la conférence générale de l'époque, J.I. Butler, que toute la difficulté du Living Temple réside dans cette question. Le Saint-Esprit, dit-il, est-il une personne? Oui ou non? Et remarquez également que Kellogg faisait appel aux écrits de Sir White pour soutenir sa théorie. Mais Ellen White déclara que les pensées de Kellogg n'avaient pas de fondement dans ses écrits. En effet, dans Special Testimony Series B, No. 2, pages 53 et 54, elle déclara « Je suis contrainte de m'opposer à l'assertion que les enseignements du Living Temple peuvent être soutenus par des passages de mes écrits. Il se peut qu'il y ait dans ce livre des expressions ou des sentiments qui soient en harmonie avec mes écrits. Et il se peut qu'il y ait dans mes écrits de nombreuses déclarations qui, tirées de leur contexte et interprétées d'après l'esprit de l'auteur du Living Temple, pourraient sembler être en harmonie avec les enseignements de ce livre. Cela pourrait donner un soutien apparent à l'assertion que les sentiments du livre sont en harmonie avec mes écrits. Mais à Dieu ne plaise que ce sentiment ne prévale. Qu'est-ce qu'elle nous déclare ici, en résumé? En d'autres contexte, pour défendre ce qu'il voulait défendre. Qu'est-ce que Kellogg était en train de faire à ce moment-là, dans le Living Temple? Vous partez vite, mes amis. Vous partez vite. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, lorsqu'il est que le Living Temple, dans sa tête, le docteur Kellogg ne croyait même pas à la Trinité. Le docteur Kellogg semblait ne pas avoir adopté une position franchement trinitaire à l'époque où le Living Temple fut écrit. Mais par la suite, les concepts contenus dans ce livre le conduisirent directement à l'acception de la doctrine de la Trinité. Dans une lettre que le pasteur A.G. Daniels écrivit à Willie White, le fils d'Ellen White, le 29 octobre 1903, c'est une lettre que j'ai pu me procurer et que nous avons traduite et que vous pouvez commander auprès de la Voix vivante. A.G. Daniels dit à Willie White, dès la fermeture du conseil, j'ai senti que je devais vous écrire confidentiellement concernant les plans du docteur Kellogg pour réviser et republier The Living Temple. Okay? Retenez bien cela. Il dit que quelques jours avant de venir au conseil, il avait pensé à cette affaire et commencé à voir qu'il avait fait une petite erreur en exprimant ses vues.
Il déclara ensuite que ses anciennes vues concernant la Trinité l'avaient empêché de faire une déclaration absolument claire et correcte. Et au passage, je tiens à vous dire ici que H. Daniels était le président de la conférence générale à l'époque. Okay. Donc, il déclare ensuite que ses anciennes vues concernant la Trinité l'avaient empêché de faire une déclaration absolument claire et erronée, et correcte du moins. Mais qu'en peu de temps, il en était venu à croire à la Trinité et pouvait à présent voir assez clairement où se trouvait toute la difficulté. Aussi, il croyait pouvoir arranger tout cela de façon satisfaisante. Il me dit qu'il croyait à présent à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Aussi, il était d'avis que c'était Dieu le Saint-Esprit et non Dieu le Père qui remplissait tout l'espace et tous les êtres vivants. Il dit que s'il avait cru cela avant la rédaction du livre, il aurait pu exprimer ses vues sans donner la mauvaise impression actuellement donnée par le livre. Qu'est-ce que le pasteur H. Daniels, président de la conférence générale des adventistes du 7e jour en 1903, déclare au sujet, qu'est-ce qu'il nous rapporte au sujet de l'entretien qu'il a eu avec le docteur J.H. Kellogg? En résumé, Kellogg lui a dit que s'il avait cru à la Trinité avant la rédaction du livre, il n'y aurait pas eu toute cette controverse. Et qu'après que la controverse soit arrivée, il s'est mis à croire en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Gardez bien cela en tête, mes amis. Que pensez-vous que Mme White déclara de la première version de Living Temple? On l'a lu. Elle dit que c'est l'alpha de danger, l'alpha des hérésies mortelles. Mme White n'était pas pour le Living Temple, ainsi que ses enseignements spirites qui renversaient la foi du peuple, si cela était accepté. Mais que pensez-vous que Mme White a pensé de la révision du livre The Living Temple? Les amis, nous n'avons pas le droit de penser là-dessus. Nous devons juste accepter ce qu'elle a dit, parce qu'elle a écrit là-dessus. En effet, dans Message choisi, volume 1, page 233, paragraphe 1, et rappelez-vous en lisant ça qu'il a dit qu'il allait réviser le livre et y intégrer la Trinité, de manière claire. On dira que l'ouvrage Living Temple a été révisé, mais le Seigneur m'a montré que l'auteur n'a pas changé et qu'il ne peut y avoir d'harmonie entre lui et les prédicateurs de l'Évangile aussi longtemps qu'il s'attache à ses idées actuelles. Il m'est commandé d'élever ma voix pour avertir notre peuple et lui dire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Galates 6, verset 7. Kellogg vous a révisé le Living Temple en y incorporant la Trinité. Et lorsque cela est arrivé aux oreilles d'Ellen White, elle a dit « Quoi? Ne vous y trompez pas. On dira que le livre a été révisé. Non, le Seigneur m'a montré que l'auteur n'a pas changé. » Mais après, elle dit quelque chose de vraiment très très intéressant. C'est qu'elle dit qu'il ne peut y avoir d'harmonie entre lui, c'est qui le lui là? Le docteur Kellogg et les prédicateurs de l'Évangile aussi longtemps qu'il s'attache à ses idées actuelles. Il y a, d'après ma connaissance, il y a des milliers de dénominations et de groupes de sectes religieuses chrétiennes. Et chacun, ils ont tous leur évangile. Et 99% de ces religions chrétiennes-là croient tous en la Trinité. Et Ellen White déclare
qu'il ne peut pas y avoir d'harmonie entre les gens qui sont comme Kellogg et les prédicateurs de l'évangile. Mes amis, lorsque vous réfléchissez à ce que cela veut dire, Ellen White est en train de dire ici, lorsque vous étudiez ce qu'est l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles, comme nous le disions hier, il s'agit de l'évangile éternel. Nous avons vu en Marc 1, verset 1, il s'agit du commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi du Fils de Dieu et que notre victoire, la victoire sur le péché, la victoire sur la bête et sur son image, se fera si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 4, 5, même 6 peut-être. Mes amis, lorsque vous croyez en la doctrine biblique, tout comme nos pionniers croyaient en la doctrine biblique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la messagère qui le dit. Vous êtes un prédicateur de l'évangile. Par contre, du moment où vous vous rangez derrière Kellogg, avec ces théories spirites, que ce soit dans la première révision, la première version ou la deuxième version, mes amis, je vous le dis avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur, on ne peut pas être, si moi je suis dans ce cas-là, je ne peux pas être un prédicateur de l'évangile. Si je suis pasteur de la Fédération France Nord, et que devant mes confrères et devant les membres, je me permets de dire qu'il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens, de manière à pouvoir comprendre la Trinité, etc. Je ne suis pas un pasteur de Dieu si moi je fais ça. Je ne suis pas un prédicateur de l'évangile, mes amis. C'est moi qui le dis, un messager qui le dit. Et même sans ces déclarations-là, avec ce qu'on prend dans la Bible, mes amis, il est suffisant de comprendre ça. Rome dit que c'est le fondement de toute sa doctrine. Qui est-ce qui peut me dire ici que l'Église catholique romaine va vous prêcher un évangile qui vous permettra de remporter la victoire sur le péché, mes amis? Cela n'est pas possible. La Bible appelle son chef l'homme de péché. Et le fondement même de son Église, parce que c'est son Église, hein, il est le chef, eh bien c'est la Trinité, un Dieu qui n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de rapport avec ces personnes-là et les prédicateurs de l'Évangile. Cette déclaration est issue d'une lettre écrite à un frère en 1904, soit un an après que A.G. Daniels, président de la conférence générale de l'époque, écrivit la lettre précédente à Willie White, fils d'Ellen White. Or, dans cette lettre, le docteur confia à A.G. Daniels qu'il croyait désormais à la Trinité et qu'il comptait réviser le Living Temple avec cette compréhension. Il est donc manifeste que la nouvelle compréhension que le docteur Kellogg avait de Dieu, à savoir la doctrine de la Trinité, était ce à quoi Ellen White se référait lorsqu'elle parlait de ses idées actuelles. J'aimerais partager avec vous maintenant, parce qu'il y a eu une série de choses, mes amis, qui se sont produites. Un certain William Johnson, qui était éditeur à The Adventist Review, eh bien, il écrivit le 6 janvier 1994 à la page 10 de Adventist Review, la version anglophone. Aujourd'hui, certains adventistes pensent que nos croyances sont restées inchangées au fil des années. Ou alors, ils essayent de faire reculer les aiguilles de l'horloge au moment où tout était juste comme il faut. Mais toutes les tentatives de retrouver un tel adventisme historique échouent lorsque l'on considère les faits de notre héritage. Les croyances adventistes ont changé au cours des années sous l'impact de la vérité présente. Le plus effrayant est l'enseignement concernant Jésus-Christ.
notre Sauveur et Seigneur, de nombreux pionniers, dont James White, J.N. Andrews, W.R. Smith, J.H. Wagner, tenaient une vue arienne, dit-il, ou semi-arienne, c'est-à-dire que le Fils, à un moment de l'histoire précédant la création, fut généré par le Père. De même, la compréhension trinitaire de Dieu, à présent comprise dans nos croyances fondamentales, n'était généralement pas celle des premiers adventistes. Même aujourd'hui, il en est quelques-uns qui n'y adhèrent pas. Ici, William Johnson, ce qui me fait penser à Carl Johnson, eh bien, il est en train de donner, en tant qu'un peu, là il fait un travail d'historien, et il dit aux gens, pour résumer, ne vous voilez pas la face, les amis. L'adventisme a changé. Okay? Les doctrines ont été changées. D'accord? Mais il qualifie ça de vérité présente. Pour ceux qui étaient là lors de la présentation précédente, est-ce que vous pensez que tout le soutien que Ellen White a apporté aux pionniers, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait appeler les 28 croyances fondamentales aujourd'hui la vérité présente? Alors vous comprenez bien que lorsque William Johnson dit que sous l'impact de la vérité présente, c'est de son propre chef. Il qualifie des erreurs de vérité présente. Et remarquez ce qu'il dit, le plus effrayant. Retenez bien ça. William Johnson dit le plus effrayant de tout ça, c'est l'enseignement concernant Jésus-Christ. Retenez ça. Retenez. Ok. William Johnson dit que le plus effrayant dans tout ça, le pionnier, le renseignement sur Jésus-Christ, c'est le plus effrayant. Ok. Et à la fin, il confesse à nouveau que, dernier paragraphe, de même la compréhension trinitaire de Dieu, à présent comprise dans nos croyances fondamentales, n'était généralement pas celle des premiers adventistes. Alors quand il dit ça, il a tort. Ce qu'on a vu ce matin, les premiers adventistes et ceux qui étaient là lorsqu'on a étudié le seul Dieu, vendredi soir, on a vu que, mes amis, les gens qui ont suivi William Miller et qui sont venus après dans l'adventisme, ils ont tous abandonné la Trinité, mes amis. Donc là, il y a un mensonge. Mais en quelque part, j'essaie de voir une vérité. Dans la mesure où Kellogg faisait partie d'une certaine branche des premiers adventistes, dans le sens qu'il était parmi les premiers adventistes dans le champ médical. Or, Kellogg a été le premier trinitaire adventiste. Donc, en quelque part, c'est un peu vrai. Vu comme ça, sous cet angle-là, c'est un peu vrai. Mes amis, considérons ce que l'esprit de prophétie dit, car bien qu'elle ne mentionne pas le terme oméga, les déclarations suivantes sont en rapport direct avec celles que nous avons lues concernant l'alpha et l'oméga. Special Testimony Series B number 7, page 57. Il est certain qu'une chose se réalisera bientôt. La grande apostasie qui se développe grandit et devient de plus en plus forte et continuera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur descende du ciel avec un grand cri. Il nous faut garder fermement les premiers principes de la foi de notre dénomination et aller de l'avant d'une foi toujours plus forte. Il nous faut toujours garder la foi qui nous fut donnée par le Saint-Esprit de Dieu depuis les tout premiers événements de notre expérience jusqu'à présent. Il nous faut à présent une foi plus large, plus profonde et fervente dans les directives de l'Esprit Saint. S'il nous a fallu des preuves manifestes de la puissance de l'Esprit Saint pour confirmer la vérité au tout début, après que le temps soit passé, il nous faut aujourd'hui toutes les évidences dans la confirmation de la vérité, alors que des âmes s'éloignent de la foi et s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il ne doit pas y avoir d'âme languissante à présent. Mes amis, décortiquons cela ne serait-ce qu'un instant.
elle parle d'une grande apostasie qui se développe. Et elle dit, pour ceux qui étaient là lors de la présentation précédente, c'est à chaque fois la même chose. Il nous faut garder fermement les premiers principes de la foi de ma dénomination, c'est ce qu'elle dit, de notre dénomination. Une dénomination, par exemple, adventiste du 7e jour, ça c'est une dénomination. Église catholique, ça c'est une dénomination. Église presbytérienne, ça c'est une dénomination en fait. Le fait de porter un nom, qu'un corps religieux porte un nom, dans le sens religieux bien sûr, de notre dénomination. Elle fait allusion à la foi adventiste de notre dénomination. Celle que partageait, comme on l'avait vu sur l'écran tout à l'heure, eh bien, James White, Andrews, Ted Bay, Love Bowood, etc., Wagoner. Et aller de l'avant d'une foi toujours plus forte. Et remarquez qu'après, elle fait plein d'allusions au Saint-Esprit. Elle dit, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits, il nous a donné les vérités, etc., etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte que le Saint-Esprit, quelle que soit la compréhension que vous pouvez avoir de lui, il a confirmé ce que nos pionniers ont enseigné sur la divinité? Alors, mes amis, rien qu'en comprenant ça de la part d'Ellen White, nous devrions tous comprendre que si le Saint-Esprit a confirmé ça, ou tout du moins, le Saint-Esprit qui a confirmé ça, ce n'est certainement pas la troisième personne de la Trinité. Parce qu'autrement, il n'aurait jamais confirmé tous les pionniers dans leurs hérésies si le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité. Ils auraient dit non, ils se trompent. Et là, je vais m'arrêter et vous dire un truc de très très grave. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, mes amis. C'est le point le lien, l'un des liens principaux avec les deux présentations, celle de tout à l'heure et celle d'à présent. C'est que, remarquez une chose, Ellen White a parlé avec des termes positifs, amélioratifs, je dirais complimentaires. On fait pas des compliments, mais on parle en termes positifs de quelqu'un. C'était pas de la glorification, c'était de la reconnaissance. Elle exprimait ce que Dieu lui montrait de ce que ces hommes faisaient de bon. Et remarquez l'enseignement, quel avait été l'enseignement de ces hommes par rapport à la divinité. Ok. Maintenant, vous avez Kellogg qui arrive et qui, que vous soyez d'accord ou pas, que ce soit la Trinité ou pas, c'est pas le problème. Mais Kellogg, une chose est sûre, c'est que c'est marqué. Même si vous ne croyez pas dans les déclarations que je vous ai lues là de Daniels, de Kellogg, ok, ne les prenez pas en considération, on passe le balai, ok. Mais même sans ça, je peux vous démontrer la chose suivante. Je peux rétablir le principe. C'est qu'elle n'a jamais rien dit aux pionniers concernant la Trinité. Jamais. Elle ne les a jamais repris. Et ils ont écrit ça, mes amis, contre cette doctrine et contre la personnalité de Dieu et de Christ. Et des centaines de pages, mes amis. Des centaines de pages. Elle ne les a jamais repris. Et à côté de cela, vous avez Kellogg qui arrive, et comme elle le dit, qui démarre une controverse. Autrement dit, il contredit. Il démarre une controverse sur la personnalité de Dieu. On va le prendre comme ça. Et là elle s'attaque à lui. Donc, lorsque vous avez l'esprit de prophétie qui anime quelqu'un, qui ne dit rien à des dizaines de pionniers qui attaquent tous à l'unisson la Trinité, et qui, lorsqu'un seul homme arrive, il se met à parler de ça d'une manière erronée, elle l'attaque, mes amis, je pense que la conclusion est assez claire. Même si vous n'acceptez pas tous les slides que je vous ai présentés par rapport à Daniels et compagnie, mes amis, il est clair que Kellogg, ce qu'il présentait, était contraire à ce que les pionniers avaient vu, et il est clair également que Ellen White était d'accord avec les pionniers. La conclusion tombe d'elle-même, mes amis. C'est tellement frappant. C'est tellement frappant. Considérons je crois que c'est la dernière déclaration que nous allons prendre, d'Ellen White en tout cas. Special Testimony Series B, number 2, page 54 et 55. L'ennemi des âmes a cherché à insinuer la supposition qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour, et que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers de notre foi
pour s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait prendre place, quels en seraient les résultats? Elle commence. Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient abandonnés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qui l'a créé. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu étant mis de côté, ils placeraient leur confiance dans la puissance humaine qui, sans Dieu, n'a pas de valeur. Leur fondation serait posée dans le sable et l'orage et la tempête balayeraient la structure. Je crois qu'on a besoin de prêter un regard attentif et de se rapprocher un peu du texte et de bien comprendre de quoi il s'agit, mes amis. Ellen White était consciente que l'ennemi des âmes cherche à insinuer qu'une grande réforme, mais ce n'est pas une petite réforme, mes amis, vous faites un petit truc là, vous réformez ça, mes amis, là. Une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Et en quoi consisterait cette réforme? À délaisser, à abandonner les piliers de la foi que nous avons étudiés durant ces 15 jours, mes amis. 15 derniers jours. Depuis 2 semaines qu'on étudie ça. Pour s'engager dans un processus de réorganisation. Vous savez quoi? Il y a des gens qui disent, lorsque vous, d'une manière ou d'une autre, êtes en dehors de l'organisation adventiste du 7e jour, l'église organisée administrativement parlant, ils disent que oui, mais tu quittes l'organisation, Madame White a dit qu'il ne faut pas quitter l'église, il ne faut pas quitter l'organisation, manana. Mes amis, lorsque Ellen White dit de ne pas quitter l'organisation, moi je crois que vous êtes des gens intelligents. Alors donnez-moi la réponse. De quelle organisation parlait-elle? Hein? Du mouvement adventiste, d'accord. Qu'est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes? Hein? Les pionniers? Des hommes? Non. Les vérités, les piliers. Ok. Mes amis, lorsque Ellen White parle de réorganisation, elle fait, dans la quasi-majorité des cas, et notamment dans des contextes comme celui-ci, elle fait allusion à l'organisation de la vérité, l'organisation de l'évangile, l'ordre évangélique, avec les vérités qui vont, l'économie chrétienne, mes amis, tout ce qui justifie l'Église, tout ce qui fait que l'Église est l'Église, l'organisation. Parce que remarquez, elle dit que l'ennemi a cherché à insinuer à nos âmes la supposition qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Mes amis, ce n'est pas moi qui invente ça, mes amis. C'est la messagère qui dit que lorsque vous vous engagez à délaisser les doctrines qui sont les piliers de notre foi, vous vous engagez dans un processus de réorganisation.
Alors, moi, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Qui est-ce qui a quitté l'organisation? Qui? Non, je vais plus essayer. Qui sont ceux, directement ou indirectement, qui ont quitté l'organisation adventiste du 7e jour, dans le sens du message? Ce qui a détourné, qui a délaissé les doctrines de notre foi. Amen. Amen. Je dis tristement Amen, mais c'est ça. Mes amis, j'ai l'assurance de ne pas avoir quitté l'organisation adventiste. Est-ce que vous avez cette assurance-là également? Non et oui. Alors il faut l'expliquer à eux. Là, c'est non, oui. Mes amis, c'est le message qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est le message qui a fait de nous ce que nous sommes. Vous savez, je suis censé prêcher une troisième heure par rapport au message du 2e et du 4e âge. Lorsque vous vous rendez en 1 Timothée 3, verset je crois 15, l'apôtre Paul dit que la maison de Dieu, l'église de Dieu qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque vous prenez votre Bible et que vous cherchez église et que vous réunissez les versets qui sont des versets de définition de l'église, vous comprenez que l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, ce qui justifie l'église, entre guillemets, pour parler ainsi, ce qui fait que l'église est l'église, c'est le fait qu'elle porte la vérité. Du moment qu'elle cesse de porter la vérité, la définition ne correspond plus, mes amis. Donc, il faut comprendre que c'est la vérité qui a fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils étaient. Madame White dit ici, adventiste du 7e jour, et plus loin, elle dit l'église du reste. L'église du reste. Autrement dit, c'est les piliers de notre foi. Ce qu'on a étudié là depuis plusieurs jours, depuis 15 jours, sur 15 jours on a étudié ça, depuis 15 jours. C'est les piliers de notre foi, mes amis. C'est ces piliers-là qui ont fait les adventistes ceux qui sont l'église du reste. Et si jamais vous quittez ça, mes amis, dit Ellen White, vous vous engagez dans un processus de réorganisation. J'ai insisté là-dessus, mes amis. Il faut que cela rentre dans notre esprit. Et remarquez, continuons. Si cette réforme devait prendre place, elle dit si cette réforme devait prendre place, mes amis, est-ce que cela n'a pas eu lieu? Lorsque vous regardez ce qui s'est passé, mes amis, lorsque vous regardez qu'en 1919, ils ont fait une conférence biblique pour les pasteurs. Et là, ils étaient en train de discuter déjà de la Trinité. Qu'en 1931, là je vous le dis oralement parce que j'ai pas le temps de préparer tous mes slides, parce que j'ai beaucoup de travail à faire. C'est beaucoup de travail. Vous m'excuserez. Mais je vous le dis oralement. Je vous invite à prendre des notes et à chercher pour vous-même après. Lorsque vous regardez qu'en 1931, et là ce que je dis là, vous pouvez le vérifier sur le site d'Ellen White. Le site d'Ellen White, vous avez tous les principes fondamentaux de foi, ceux de 1854, 1872, 1889, 1931, et etc., et ceux de 80. Lorsqu'en 1931, ils ont publié les croyances fondamentales, est-ce que vous savez que c'est à ce moment-là que le terme Trinité, le concept Trinité est rentré dans les croyances fondamentales adventistes? Et est-ce que vous savez que c'est de par la volonté d'un seul homme, nommé F.M. Wilcox c'est W-I-L-C-O-X, que le mot Trinité est rentré dans les croyances fondamentales? Cela est rentré, le terme Trinité est rentré sans un vote, mes amis. Sans un vote dans les croyances fondamentales. Et 49 ans après, en 1980, ils ont voté pour la doctrine lors de la conférence générale de Dallas au Texas. En 1980, la Trinité est officiellement devenue par un vote de la conférence générale le Dieu des adventistes du 7e jour moderne.
Et mes amis, du moment que ça a changé, donc le si, mes amis, nous sommes dedans en fait. Là c'est plus, on ne sait pas encore. Cela s'est passé, mes amis. Si cette réforme devait prendre place, quel en serait le résultat? Eh bien, on va reprendre ça, mes amis, et vous allez voir que ça s'est accompli, mes amis. Ellen White a juste décrit les conséquences logiques de ce changement. Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient abandonnés. N'est-ce pas ce qui s'est passé? On n'a pas vu ça dans la présentation précédente? Qu'il y a vraiment un écart, il y a une opposition là entre James White, Joseph Bedlar, Bo Hoodler, J.N. Andrews et les Carl Johnson et les Mark Finley, les Doug Batchelor, mes amis. Ces gens-là ne pourraient pas prêcher, ces deux groupes-là ne peuvent pas prêcher derrière une même chair, mes amis. Ce n'est pas possible. Les choses ont été abandonnées. Ces piliers de notre foi, les principes de vérité ont été abandonnés. Notre religion serait changée. N'est-ce pas ce que William Johnson a dit? N'est-ce pas ce qu'il a dit? Mais ne vous voyez, je paraphrase. C'est pas la peine de vous voir là la face. L'adventisme a changé. Ils le disent, ils le reconnaissent. Dans l'école du sabbat, rappelez-vous, on a lu l'école du sabbat 2012, le premier sabbat du questionnaire de 2012, un aperçu de notre Dieu. Si cela a été un problème pour les pionniers, pour nous, adventistes du 7e jour actuel, cela n'est plus un problème. Nous avons pris position de manière ferme et inflexible là-dessus. Elle dit, est-ce qu'elle dit ma religion a été changée? Non. Notre religion a été changée. Lorsque je lis ce mot-là, mes amis, j'ai un pincement au cœur. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant ces 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Mes amis, je vous invite à faire vos recherches et à lire ce que les principaux, les personnes, comme on dit, les personnes importantes dans l'adventisme aujourd'hui, les gens qui écrivent beaucoup, à lire ce qu'ils pensent de nos pionniers. Mes amis, ils mettent au compte de l'erreur toute l'œuvre qu'ont accomplie Joseph Bates, James White, Wagner, notamment par rapport à la Trinité, par rapport à la doctrine de Dieu. Ils vous disent avec des mots, peut-être pas, ils ne vont pas vous dire « Oh, on met ça au compte de l'erreur ». Lorsque vous lisez et que vous résumez ce qu'ils vous disent, en fait, cette œuvre-là, oh, c'était une erreur. Cela s'est passé, mes amis. Il n'y a plus d'harmonie entre les anciens et les nouveaux. Il n'y a plus d'harmonie. Une nouvelle organisation serait établie. C'est terrible ça. Ça veut dire que nous sommes, à l'heure actuelle, il y a une église qui sur terre qui s'appelle Église Adventiste du 7e jour. Et en fait, c'est une nouvelle organisation. Et pourtant, c'est les mêmes bâtiments, c'est les mêmes hôpitaux, c'est le même nom, c'est le même système, la même administration, les mêmes archives, mais c'est une nouvelle organisation. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. Mes amis, si vous parlez l'anglais et que vous n'avez pas confiance dans les traductions que je réalise, c'est pas un problème. Allez prendre les ouvrages originaux des pionniers qui sont sur le site d'Ellen White, lisez-les pour vous-même, et après, prenez des ouvrages de Carl Johnson, de Mark Finley, de Doug Batchelor, de n'importe quel pasteur très connu adventiste aujourd'hui, sur des doctrines très importantes comme le sanctuaire, la personnalité de Dieu et de Christ, la doctrine de Dieu, etc. Et comparez les pionniers avec ce que ces gens-là disent. Vous allez voir que ces livres-là vont devoir vont se battre en duel, mes amis. C'est deux genres de littérature différentes. Des livres d'un ordre nouveau. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Blanco, tu as un témoignage là-dessus à nous apporter? Non? Tu veux pas témoigner?
Sur ça, sur un système de philosophie intellectuelle qui serait introduit. Peut-être, par exemple. Est-ce que tu penses que Madame White cela s'est appliqué quand elle dit que le système de philosophie intellectuelle serait introduit? Les fondateurs de ce système iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Lorsqu'on lit ça, on a l'impression que ça va travailler. Ah, c'est génial! Mais en fait, quand elle dit ça, mais en fait, c'est merveilleusement satanique, en fait. En fait, c'est les merveilles de Satan qui vont s'accomplir là. Ils iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qui l'a créé. Mes amis, on dit souvent que oui, mais la doctrine de Dieu, tu sais, oh, c'est pas important, le sabbat, c'est ce qui est le plus important, etc., 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 etc. Mes amis, qu'est-ce qui est plus important? Le sabbat ou le Dieu du sabbat? Le Dieu du sabbat. D'autant plus, amen, que Rome elle-même reconnaît que la doctrine de Dieu en théologie systématique, la doctrine de Dieu, ce qu'elle appelle Trinité, c'est le fondement de toutes ces doctrines. Et nos pionniers, de leur côté, ils disaient que la compréhension de la personnalité de Dieu, c'est la base de tout le message adventiste, comme on l'a vu avec Pasteur David Sims. Je termine. Alors, garde ta question, mon frère. Alors, mes amis, on ne peut pas dire que, certes, le sabbat, l'observation du sabbat, la sanctification du sabbat, certes, je ne peux pas dire le contraire, Madame White l'a dit avec tant d'écriture, et la prophétie elle-même nous le dit, avec tant de clarté, et la prophétie, l'étude d'Apocalypse 13 nous le dit. Le sabbat, bien évidemment, est la question finale, le conflit final. Mais mes amis, est-ce que vous pouvez observer le sabbat si vous ne connaissez pas le Dieu du sabbat? Mais qu'est-ce qu'on a vu durant les études précédentes, mes amis? La Trinité est le Dieu de la sanctification du dimanche. Le Dieu du sabbat, ce n'est pas la Trinité, mes amis. Donc, lorsque vous changez le fondement même de l'Église et que vous mettez comme fondement pour tous vos membres le fondement de Rome, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? On va se mettre à prendre à la légère le sabbat. Et le Dieu qui l'a créé, je ne fais pas de commentaire là-dessus, je vous laisserai observer ce que vous voyez autour de vous pour voir si cela s'est accompli. Et la suite. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Tout à l'heure, pendant que je terminais mon slide, j'ai entendu dire qu'on a dit aux gens ici que si vous ne travaillez pas avec moi, vous êtes dehors, vous êtes machin, des trucs comme ça. Mes amis, vous savez quoi? Il y a une sœur qui a l'âge de la sœur Blanco, même peut-être plus âgée que toi, qui est une très bonne sœur à moi, en France. C'est une sœur qui soutient mon ministère. Et j'ai une relation de fils à mère avec elle, de mère et de fils. Et on parle, des fois on peut rester des heures au téléphone à parler de la parole de Dieu. On échange, on discute. Et on s'entend bien, elle et moi. Et c'est une sœur qui a une vision sur certains points qui diffèrent des miennes. Et par exemple, au sujet de la marque de la bête, elle croit que la marque de la bête sera la sanctification du dimanche, mais elle elle dit aussi, oui, mais cela n'empêche pas que les gens vont prendre une marque littérale, tu sais, etc., etc., etc. Moi, je dis tout le temps, tu sais, moi personnellement, je ne vois pas d'évidence frappante à ce sujet, et je ne compte pas prêcher ce message-là. Donc, je respecte ta croyance, tu crois ça, je ne pense pas que tu vas prendre la marque de la bête parce que tu crois ça, parce qu'au contraire, tu crois que c'est la sanctification du dimanche, ok? Et en plus, tu crois qu'il ne faut pas faire de tatouage sous la main, donc, et sous le front. Donc, c'est sûr que tu ne vas pas la prendre, la marque de la bête. Mais c'est un truc qui me paraît un peu fragile, quoi. Il n'y a pas vraiment de compréhension. Tu n'arrives pas à me défendre ça avec la Bible, c'est pas défendable, c'est pas très clair. Bon. Puis de plus, nos pionniers n'ont jamais vraiment enseigné ça. C'était... Et on a cette différence-là, elle et moi. Et pourtant, je la considère comme ma mère, c'est ma soeur. Elle me considère comme son frère. Et
On s'entend très bien. Je n'ai aucun droit de lui dire que tu dois croire comme ça. Tu dois croire comme ça. Tu dois me suivre. Non, c'est pas ça. Si tu n'es pas d'accord, je vais de toi. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'un ministre de Jésus-Christ doit parler aux brebis de Jésus-Christ? Est-ce que vous savez c'est quoi la définition d'un pasteur dans la Bible, mes amis? Vous avez déjà lu Ézéchiel? Le pasteur, il prend les brebis dans ses bras et il en prend soin. Il ne leur fait pas de mal. Il sait qu'elles ont tendance à s'égarer. Et donc, il va les chercher. Il va les chercher avec tendresse. Et il les ramène. Et il les caresse. Et il prend soin d'elles. Et il tâche de faire en sorte qu'elles ne puissent pas s'égarer à nouveau. Est-ce que vous pensez qu'un pasteur de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va dire à un pasteur, un bon pasteur, c'est quelqu'un qui va prendre la brebis, qui va la taper parce qu'elle s'est égarée? Qu'est-ce que tu as fait là? Viens ici! Là, là, là! Non, vraiment, mentir! Viens là! Ça, c'est un pasteur de Jésus-Christ? Qui parle comme ça? Qui agit comme ça avec les brebis de Jésus-Christ? Mais oui, il va arriver un moment quand même où nous ne pouvons plus accepter les niveaux. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Alors, en plus de ça, ils organisent, ils font un nouveau mouvement, mais en plus de ça, ils usent de tout ce qu'ils peuvent user comme moyen coercitif pour empêcher aux gens d'exercer leur liberté religieuse. Mais il y a des gens qui sont faibles. Alors ils vont tomber dans le panneau, mais pas moi. Hein. Amen, mon frère. C'est sûr. Mais c'est pas tout le monde qui a la même audace que toi. Mes amis, Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Cherchez pasteur dans la Bible. Et j'ai beaucoup médité là-dessus, mes amis. Sur les termes pasteur dans la Bible. Voir comment Dieu décrit les pasteurs qu'il envoie. Comment ces gens-là agissent avec ses brebis. Mes amis, il y a une douceur à avoir avec les brebis du Seigneur. Il y a un amour à manifester aux gens. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne pense pas l'être. Mais que Dieu m'interdise et m'empêche de dire ce qu'on vous a dit là, mes amis. Moi, je côtoie des gens en France qui ne croient pas les mêmes choses que moi. Ils ont des points qui divergent et tout. Mais je ne leur dirai jamais que si vous ne marchez pas derrière moi, c'est fini pour vous. Dehors. Le pasteur de Jésus-Christ, vous parlez à des gens que vous êtes censés édifier et vous leur dites ça. Encore mieux, ils viennent s'établir, ils viennent commencer son ministère à la Réunion, ben, il y a un problème. Bref, je ne cherche pas à saluer son nom, je dis juste, en tant que ministre, la fonction de ministre de l'évangile, de pasteur, là j'ai juste expliqué l'office, la fonction de pasteur. Il y a un problème, mes amis. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Mes amis, lorsque on a lu dans l'école du sabbat qu'il était dit que cela est ferme et inflexible, ne pensez-vous pas que c'est un accomplissement de cette parole-là? Rien ne s'y oppose. Alors, oui, vas-y, prêche, ma soeur. Mais attends-toi au mur, avoir un mur devant toi. Vas-y, mon frère, vas-y, prêche. Vas-y, ma soeur, prêche le message. Vas-y, va au tampon, descends. Va entre deux. Va partout dans la réunion. Prêchez le message, les amis. Prêchez le message. Prêchez ce message, les amis. Je vous encourage à aller. Voyez-vous? Je vous encourage à aller dans les églises adventistes. Apportez-le ce message. Mais sachez une chose. On a moi qui l'a dit. On ne permettra à rien de s'opposer à ce nouveau mouvement. Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice. Et Dieu, étant mis de côté, ils placeraient leur confiance dans la puissance humaine. Tout le monde derrière moi. C'est quoi ça? Derrière moi. Les 54 000 images derrière qui? Christ. Le jour où je vous dis, vous là, derrière moi, mes amis, courez, mes amis. Courez, mes amis. Qui, sans Dieu, n'a pas de valeur.
worthless, sans valeur. Leur fondation serait posée dans le sable, et l'orage et la tempête en balayeraient la structure. Mais bon, je vais te dire un truc. Tu as construit une maison avec ton fils Jérémie, et elle est bien fondée. Je vais te dire un truc. Si je m'étais rendu compte que ta maison était fondée sous le sable et moi, je n'aurais pas dormi à l'étage, je peux te le dire. J'ai envie de prier, pas vous? Notre Dieu, notre Père, Seigneur, merci pour cette vision prophétique, historique que nous avons de notre histoire. Et nous voulons, Seigneur, en connaître davantage. Nous voulons être sûrs pour nous-mêmes de quoi il s'agit. Et Seigneur, nous voyons des choses qui nous terrifient. Et ce, en raison du fait que les fondements ont été renversés. Mais tu nous appelles à être des réparateurs de brèches. Nous avons un travail à faire. Et tu veux que nous réparions les brèches, que nous restaurions les anciens sentiers, afin de rendre le chemin praticable et le pays habitable. Alors Père, nous t'en supplions et te le demandons au nom de Jésus, veuille nous qualifier pour cette œuvre, dans notre sphère dans laquelle nous œuvrons, et que tu puisses nous donner l'assurance qu'avaient nos pionniers dans la vérité. Merci Seigneur, nous t'en prions Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.